Des enfants victimes de flagellations, de travaux forcés et de viols collectifs. Ce scénario s'est répété durant des dizaines d'années dans des institutions dirigées par l'Église catholique. Les scandales à répétition de prêtres pédophiles ont obligé l'Église à sortir du déni. Avec Jean-Paul II d'abord, Benoît XVI franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec des excuses publiques inédites. Lorsque Benoît XVI célèbre cette messe solennelle dans la cathédrale de Sydney, il a devant lui toute la hiérarchie du clergé australien. Des évêques récemment accusés d'avoir couvert des scandales d'abus sexuels commis par des prêtres en Australie. D'après les associations de victimes, en Australie, 107 prêtres ont été condamnés pour pédophilie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « De votre monde, j'ai aimé les femmes et les parfums, et l'apaisement de mes yeux m'a été rendu dans la prière. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a préféré avant tout la prière. Le prophète était assidu à la prière. Il l'attendait impatiemment et disait « Ô Bilal, repose-nous par la prière », ainsi que l'a rapporté Abu Daoud. Si un événement venait à le contrarier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugiait dans la prière. Il priait aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre et de terreur. Il légiféra tout cela pour le musulman. L'on peut se demander, qu'entendait le messager par ce propos? La réponse est très simple. Il déclare que sa religion se démarque totalement du monachisme répandu dans la chrétienté. Il déclare aimer ce que ce monachisme déteste et aller vers ce que ce monachisme fuit. Le monachisme déteste les femmes et les parfums. Le moine considère qu'afin de mieux se rapprocher de Dieu, il doit vivre célibataire et abandonner son corps sans hygiène et sans soin. Mais le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, refuse catégoriquement de compter le célibat au nombre des actes de culte. Il refuse également que l'on abandonne le corps humain sans purification régulière, que ce soit par le moyen du bain ou des ablutions, et qu'on ne le parfume pas, lui et les vêtements qui le recouvrent. La vérité est qu'aucun prophète n'a considéré le célibat comme une forme de dévotion. Dieu dit « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً » Dieu a dans cet ordre d'idées montré que la religion des chrétiens ne reposait sur aucun fondement lorsque ces derniers ont inventé la vie monastique, de leur propre gré, malgré que leur intention était de plaire à Dieu. Dieu dit ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. En effet, le Coran nous cite ainsi que des membres de la communauté chrétienne se sont imposés eux-mêmes des choses qu'ils n'ont pas pu supporter par la suite, car incompatibles avec la nature humaine, comme le fait de ne pas se marier. Je veux dire ici la honte que nous avons tous ressentie face aux abus sexuels de mineurs par certains membres du clergé et de l'Église dans ce pays. Je suis profondément désolé pour la peine et les souffrances que les victimes ont endurées. Ce qu'on entend ici et là dans l'actualité, sur les mauvaises mœurs de beaucoup de religieux chrétiens catholiques, est dû principalement à ce monachisme inventé, qui va à l'encontre totale de la nature humaine et de son épanouissement. Dieu dit قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل